Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Vité et Elisa. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui rejoignent notre grande famille. Merci à tous. J'espère que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux vous passer aujourd'hui. Bien, nous avons déjà deux cartes qui sont tombées ici et qui nous parlent de l'envie de suivre. Il y a comme si vous avez envie de suivre votre instinct, suivre votre intuition, et même il y a cette envie de grandir. Je vais évoluer, je veux grandir, mais aussi je ressens des personnes qui veulent, qui s'accrochent à quelque chose, un peu comme si vous êtes malmené par quelqu'un qui semble vous montrer le bon, vous avez l'impression du moins que cette personne vous montre le bon chemin. Mais il y a aussi ce que je ressens, c'est que vous êtes pris au piège. Vous semblez, moi je ressens plus une apparence ici. Ça peut nous parler d'une situation de couple aussi. Soit vous êtes avec quelqu'un, aujourd'hui un peu c'est cette personne qui mène la danse. Donc c'est... Pour vous, vous ne voyez pas encore, vous ne voyez pas ça, ou vous, du moins vous ne percevez pas ça comme une manipulation. Mais je vois des personnes prises au piège, un peu comme cette femme, cette jeune fille en robe de mariée qui s'accroche à un arbre parce qu'elle ne veut pas couler. Ou tout simplement parce qu'elle ne veut pas se laisser emporter par la vague. On est ici dans une situation pareille de j'espère, j'attends, une promesse qui devrait être tenue mais qui n'a pas été tenue. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme aussi, hein. Voilà, on est encore dans cette situation de, oui, je me fais tromper, je me fais manipuler, je suis pris au piège. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a l'impression d'être cocu ici ou qui se retrouve dans un truc qui ne le ressemble pas, qui ne le convient pas. Oui, on est vraiment dans la tristesse, hein. On est blessé, on est trahi, manipulé. Ce que je... Oui, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un de sournois dans le coin. On est encore, il y en a beaucoup de pleurs, hein, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Attendez. Vous avez espéré quelque chose. Cette personne, vous le sentez en plus, hein. Vous sentez qu'il y a de la manipulation derrière tout ça. Vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais vous restez accroché à ça. Comme si vous saviez que vous n'êtes pas la première personne à subir ça venant de l'autre d'en face. Ça peut être votre autre, ça peut être vous qui regardez la vidéo, qui avez l'habitude de faire ça à des personnes. Vous jouez, il y a quelqu'un qui joue, moi je ressens plus la personne d'en face, qui joue un double jeu avec vous. Vous portez un masque, ou c'est cette personne qui porte un masque avec vous. Vous vous sentez... vous ne voulez pas, non seulement cette personne, elle vous manipule, mais vous-même, vous refusez de voir les choses de la sorte. On a encore cette femme qui s'accroche en coûte que coûte à cette union, mais qui sait bien que c'est perdu d'avance parce qu'il y a une vraie manipulation derrière tout ça. Ça peut être aussi un homme, ce lieu de vie promis, cette terre que l'on t'a promise que finalement tu n'auras jamais. On a encore cette femme qui n'est pas du tout dans... qui a encore cette tristesse, qui n'obtient décidément pas ce qu'elle a voulu ou ce qu'elle a espéré. Bien, ici on te dit, si tu es... ça peut être un homme ou une femme. Ici on te dit, si tu es avec quelqu'un aujourd'hui et que tu as l'impression que depuis quelque temps, c'est toi qui portes la charge, que ce soit émotionnelle, financière, de cette personne, tu le sais mieux que personne, tu le sais mieux que quiconque, parce qu'il y a des vérités quelquefois que l'on refuse de s'avouer ici, d'admettre, hein. Mais ton intuition ici te dit, ton intuition ici est en train de te dire, mon ami, fuis vite fait, tu es en train de te faire manipuler. Il est temps que tu prennes ton indépendance, il est temps que tu rebondisses sur les pattes avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne te fasses bouffer entièrement, puisque déjà tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ton énergie dans une relation qui ne te convient pas, qui ne te ressemble pas. On peut avoir affaire ici à un gigolo, un homme ou une femme, voilà. Il y a quelqu'un qui reproduit les mêmes situations du passé, qui reproduit avec toi quelque chose qu'elle a déjà fait. Tu vois, tu n'es pas la première à couler, tu n'es pas la première que cette personne fait couler comme ça. Vous êtes plusieurs, tu vois. Il y a plusieurs à qui il a fait la même promesse, à qui cette personne a fait la même promesse et pour finir, elles se sont retrouvées plus bas. Tu peux avoir ici, tu peux avoir une version de cette personne qui te dit, mais mon ex, ou mon ex, que ce soit un homme ou une femme, elle a essayé de se suicider, de se tuer, ou alors elle me harcèle sur les réseaux, elle est complètement folle, elle est complètement tarée. Quand je te dis elle, la personne, ça peut être un homme ou une femme, elle ne veut pas me lâcher, elle ne comprend pas que j'ai tourné la page. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est, toi, c'est la version que tu as de l'autre personne, c'est la version que tu as de ton autre.
ou alors c'est la version que toi tu donnes. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais dans cette situation, la vérité est que cette femme ou cette personne, tu lui as fait les mêmes promesses que tu fais à l'autre personne, ou alors c'est toi. Bon, on va rester dans le cas de que c'est toi qui regardes et que tu es en train de subir et que tu sais qu'il y a quelque chose de louche derrière cette relation sentimentale, mais tu ne veux pas l'admettre. Bon, ton autre ici a fait les mêmes propositions. En fait, c'est sa façon, c'est sa stratégie, c'est sa tactique. C'est quelqu'un que c'est comme ça qu'elle joue, c'est comme ça qu'elle gère, c'est comme ça qu'elle manipule. Moi, je ne vois pas ici un pervers narcissique. On va dire les choses clairement. Moi, je vois plutôt un gigolo. Et si c'est une femme, je vois plutôt une profiteuse, une croqueuse de diamants. Tu vois, c'est quelqu'un ici qui au départ, te fait te prendre dans son piège ici et après commence à te dire ben, j'ai des difficultés, est-ce que tu veux pas m'aider à faire ci, est-ce que tu veux pas m'aider à faire ça, est-ce que tu veux pas me prêter un peu de ci, est-ce que tu veux pas gérer ça, et toi pendant ce temps toute ton énergie, tout le peu que tu gagnes beaucoup ou pas, tu injectes dans les affaires de cette personne ou tu investis sur cette personne au point de t'oublier toi. Et dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Quand elle sait qu'elle a tout pris et que tu ne lui apportes plus rien de bon et qu'elle se dirige, elle trouve une autre proie, elle va te laisser tomber et elle va vers autre chose. Donc, du coup, toutes ces femmes ici, cette femme ou cet homme, qu'elle te dit qu'elle est complètement cinglée, c'est parce que la relation est terminée. Non, c'est pas ça. Elle n'est pas cinglée parce que c'est une femme qui a investi dans la relation. C'est une femme qui lui a donné ce qu'il est aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui est devenu, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui c'est quelqu'un, c'est juste un exemple, admettons que c'est quelqu'un aujourd'hui et qui est devenu avocat, médecin ou quelque chose, quelqu'un qui a un pitch en commerce ou qui est responsable de quelque chose, ça peut être ici que c'est cette femme ou cet homme qui investit financièrement parlant sur sur cette personne. Donc aujourd'hui, tout ce que cette personne est, que ce soit cet avocat réputé ou que ce soit cet homme qui a aujourd'hui un grand commerce ou je ne sais pas trop quoi, ou ce grand avocat, c'est parce que c'est cette femme-là, ces femmes qui ont investi. Donc dans cette relation, il faut que tu saches que tu n'es pas seule et tu n'es pas la seule, quand je te dis la seule personne que tu vas subir ça. Tu vois, on est dans quelque chose ici, il a promis. On a fait à quelqu'un qui a promis des mariages. Tu n'es pas la seule et tu ne seras pas la dernière. Il a promis à elle, elle s'est accrochée, elle a chaviré. Tu n'es pas la seule. Vous êtes plusieurs dans ce cas. Je ne sais pas si vous voyez bien le jeu. On a ici 1, 2, 3, 4 mariés. Donc peut-être tu es la 4e ou la 5e de toutes ces femmes à qui il a joué le même coup. Ou tous ces hommes. Hein. Ça peut être aussi bien des hommes. Vous mettez dans chaque contexte. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc c'est quelqu'un dans son passé, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait ici. Donc si on te dit, si cette femme, tu avais l'occasion de rencontrer cette femme ou cette personne et qu'elle te rencontrait en face et qu'elle pouvait te raconter son histoire, tu comprendrais que la mise en place, la stratégie que cette personne a de faire, c'est exactement la même qu'elle est en train de faire avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre. C'est un manipulateur, c'est pas un pervers narcissique, c'est juste quelqu'un qui va te manipuler, qui va obtenir de toi ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui ne sait pas que tout ce que tu vas voir qu'elle a, que ce soit au niveau véhicule, lieu de vie, peut-être même vêtements et même caleçons, il n'a jamais, sur 10% de toutes ses affaires, peut-être il a dépensé, sur 100% de ses affaires, peut-être lui il a dépensé 10%. Peut-être tout ce que lui, il a pu acheter, c'est 10%. 90% du reste, ce sont tous ses partenaires-là qui ont acheté. Donc, c'est quelqu'un, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça que lui, il gère les trucs. Tu vois? On a fait à quelqu'un que lui, c'est comme ça sa stratégie. Il te prend, il te met dans, te raconte des histoires, et tu as pitié de lui, et puis il commence à te soutirer un peu d'argent par-ci, il commence à te raconter des histoires par-là, il commence à te dire, oui, je te promets, je vais t'épouser, je vais te faire ci. Parce que toi, tu te dis, bah, si tu es en train d'investir dans cette relation sentimentale, c'est pour vous deux plus tard. Mais quand elle obtient de toi cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle a toujours désiré, et après elle te laisse tomber, hein. Donc, tu n'es pas la première, après, elle te laisse tomber.
Et toi, tu le sais. On a fait ici à quelqu'un qui le sait. Mais tu te voiles la face. Tu le sais que tu n'es qu'un clown dans cette situation. Tu sais bien que tout ce qu'on te propose là, ce n'est qu'un leurre. C'est le style de personnage qui te dit, ben oui, je vais t'amener à Venise, je vais t'amener faire le tour du monde, je vais. Et finalement, tu te retrouves en train sous le prétexte que cette personne va t'amener, sur toutes les promesses qu'elle va te faire, elle va peut-être t'amener à un endroit qui est peut-être dans la ville. Elle va peut-être t'amener à un endroit qui est dans ton pays. Mais le reste des projets qu'elle t'a dit, je vais t'amener à Venise, je vais t'amener à Rome, je vais t'amener en Grèce, tout ça, ou je vais t'amener, je ne sais pas, faire le tour du monde. Il faut que tu saches que le reste de ces voyages, c'est toi qui vas investir, c'est toi qui vas payer, parce que c'est comme ça que cette personne opère. C'est sa façon à elle d'opérer. Donc c'est quelqu'un qui organise sa stratégie. Parce que comme elle t'a amené une fois, visiter la ville d'à côté ou je sais pas, visiter le site touristique du pays d'en face ou je sais pas. Le reste du voyage que vous allez faire, c'est toi qui vas investir. Donc, sous prétexte que elle t'avait dit il y a 2 ans, 3 mois ou 6 mois, je sais pas, qu'elle allait t'amener en Grèce, hein. Elle va te dire, oui, tu sais, je t'avais dit que j'allais le faire, mais pour le moment, tu vois bien, c'est un peu compliqué, je peux pas le faire, mais on peut toujours le faire. Et après, on pourrait voir comment on va arranger. Donc, c'est-à-dire, maintenant, tu te retrouves en train de payer le logement, de payer l'aller et retour, tu vois, de payer même jusqu'à même les souvenirs qu'on vend souvent, tu vois, quand tu vas en vacances, on vend, tu te retrouves en train de payer tout ça et cette personne, elle ne sort pas un centime. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en train de découvrir un pays et de visiter et c'est toi qui payes tout. Et même les cadeaux souvenirs, c'est toi qui payes tout. Donc, quand elle te raconte tous ces bobards de j'ai été à tel endroit, il faut que c'est la même stratégie qu'elle a fait avec les autres personnes. C'est juste que les détails qu'elle a omis ici de te donner, c'est que dans ces voyages qu'elle te récite d'avoir fait, dans tous ces récits de voyage, elle fait exprès de ne pas nommer que j'étais avec une femme ou j'étais avec un homme et que c'est cette personne qui a payé le voyage dans tout ce qu'elle a. Parce qu'on peut avoir ici des personnes complètement, moi je vois ici des personnes, ça peut être des femmes ou des hommes, qui sont tristes, complètement démunies, qui le sentent, qui sentent qu'elles sont en train de tout son énergie. Tu es plus heureuse, toi la personne, tu étais plus heureuse quand tu étais seule. Même si tu ne veux pas l'admettre, il y a des personnes ici qui s'accrochent, comme cette femme qui s'accroche à cet arbre qui tombe là, parce qu'on sait que on sait bien que l'arbre, c'est la structure, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'ancré, c'est aussi la famille. Mais ce truc est penché, il est tout mort, cet arbre ici. Donc tu t'accroches coûte que coûte parce que tu veux absolument avoir ce lieu ici, ce château qu'on t'a promis, parce que tu veux absolument être la princesse de ce château. Mais finalement, tu ne te retrouves même... Tu n'entres même pas dans ce château, tu n'y entres jamais, tu n'y entreras jamais parce qu'on voit la tristesse. On t'a promis, tu t'es accroché, tu as tout laissé tomber. Finalement, cette personne, c'est grâce à toi qu'elle a eu cette construction. C'est grâce à toi qu'elle a cette structure solide. Mais toi, tu perds, tu pars avec, tu n'as que tes yeux et ton cœur qui saignent et tu pleures les larmes parce que tes larmes sont en sang. Parce que cette personne est à tout prix. Parce que cette personne est à étouffer. Il ne reste plus que ta tête comme ça, tu vois. C'est parce que là, on voit que tu es en train de te noyer là. Tu n'as plus que ta tête, tu n'as que ta tête qui est hors de l'eau, donc tu sens que tu es tombé bien bas. Mais tu ne veux pas l'admettre. Il y a des personnes comme ça qui disent, bah, au moins j'ai quelqu'un dans ma vie, mais tu as quelqu'un dans ta vie à quel prix? Et tu le sens, moi je te dis, hein, au risque de me répéter, tu sens que cette personne, elle est là pour te bouffer ton énergie. Depuis que tu es avec cette personne, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Peut-être même l'estime de toi. Tu as perdu des choses. Tu as laissé tomber tes rêves, les rêves que tu avais, auxquels tu t'es accroché. Tu as laissé tomber pour faire plaisir à cette personne. Parce que moi, je vois quelqu'un qui a abandonné certains rêves. Ça peut être le rêve, peut-être, on voit bien, il y a une situation de famille, peut-être le rêve de fonder une famille, peut-être le rêve d'aller à l'école, peut-être le rêve de travailler pour quelque chose, ou même d'investir toi-même dans un projet professionnel ici, mais tu n'as pas fait parce que tu as tout pris pour donner à cette personne. Ça peut être même le rêve d'être beaucoup plus indépendante. Tu imagines toutes les économies que tu as mis de côté pour pouvoir t'offrir, je ne sais pas moi, une formation qui coûte très cher, pouvoir te payer un permis, une voiture, ou tout simplement même pouvoir voyager, pourquoi pas
détaillerais, voyager, découvrir le monde. Toute cette économie-là, tu portes, tu investis dans l'affaire de quelqu'un. Tu investis dans l'affaire de cette personne. Et toi-même, tu investis là, tu n'as rien. C'est comme des personnes qui se permettent d'acheter des véhicules à des compagnes ou des compagnons et que eux-mêmes ils sont à pied, quoi. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On peut le faire, mais si tu es sûr que c'est pour vous deux. Mais là, c'est même pas le cas. Moi, je ne vois pas les gens qui sont mariés. Hein. Moi, je ne vois pas les gens qui vivent en couple. Je vois des personnes qui passent quelques nuits, quelques jours ensemble. Et même à la limite, parce que vu la tristesse sur le visage de cette femme, vu comment elle est toujours seule, moi, je vois quelqu'un qui, dort de, comment on les appelle, qui ont comme une vie de débauche, quoi. Tu n'as pas de lieu fixe, donc peut-être tu dors chez ta copine ou chez ton copain un mois et après tu vas dormir chez cet homme-là ou chez cette femme, hein, tu sais pas. Quand je dis ta copine, ou ça peut être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu passes peut-être 2 mois là-bas et après tu vas dormir chez l'autre personne là qui est ton soi-disant fiancé ou ta fiancée. Tu vas dormir là-bas 3 semaines et après tu reportes tes affaires. Tu vas redormir chez ta meilleure amie. Au fait, tu n'as même pas de... Tu n'as pas d'endroit fixe. Tu n'as pas d'endroit où te poser. Tu n'as pas le chez-toi. En gros, c'est ça que je vais te dire. Tu n'as pas le chez-toi. Tu n'as rien de tout ça. Parce qu'on voit, il y a trop de solitude ici dans l'histoire de cette femme. Elle n'a pas de lieu de vie. Moi, je vois quelqu'un ou ça peut être un homme. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui est un peu... qui vagabonde, qui cherche la stabilité. Mais tu n'as pas de stabilité à toi quelque part que si ça ne va pas, tu peux claquer la porte au nez de cette personne et dire dégage de ma maison ou porter tes affaires et retourner chez toi. Non, tu n'as pas ça. Moi, je ne vois pas. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Moi, je ne vois pas de stabilité ici. Et on le voit bien, ce n'est pas une relation où vous êtes vraiment en concubinage, que l'on peut dire vous vivez sur le même toit. Peut-être vous vivez sur le même toit 6 mois, 3 semaines, peut-être 3 semaines, même moins de 3 semaines. Et après, tu retournes quelque part et tu vas de temps en temps passer la nuit chez lui ou chez elle. Hein. Tu passes ton temps tu investis dans les achats, journalier, tu payes même peut-être une partie du loyer, tout ça. Mais au fait, c'est pas ta maison. On peut pas dire que ton adresse y est. Tu vois? Tu peux pas dire que tu vis là-bas. On peut pas dire. On sait que de temps en temps, tu viens là. Mais c'est quelqu'un, tu le sens. C'est quelqu'un qui n'est même pas prêt à te faire de la place dans son armoire. Même si tu as fait de la place dans son armoire, elle n'est pas prête à assumer que vous vivez sous le même toit. Voilà, j'espère que tu as compris où je veux en venir. Ça m'énerve cette histoire. Donc, si vous voulez comprendre, vous comprenez. Si vous ne voulez pas comprendre, vous ne comprenez pas. Hein. Parce qu'on a fait ici à des personnes, on a encore ça. Hein. La promesse. Hein. Aujourd'hui, tu es devenu comme un zombie. Hein. Tu es devenu comme un zombie, on t'a promis, tu as encore cette rose-là, tu m'avais promis. Quand l'histoire va se terminer, parce que l'histoire, tu le sens que ça va se terminer, tu vas toujours chercher à aller dans la provocation, dans la séduction. C'est le style de personne qui te fait le chantage en disant, tu sais, je peux trouver mieux que toi, et toi, tu es toujours dans la séduction, tu donnes, tu fais de... Elle fait de toi un peu ce qu'elle veut parce que tu te dis je veux pas la perdre, parce que tu penses qu'elle t'offre un semblant de stabilité ou tu penses qu'elle t'aime, mais c'est pas ça, c'est la manipulation. Tu es manipulé. On peut même aussi bien appeler ça un pervers narcissique, hein, parce qu'il y a aussi même de la perversité là-dedans. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait très bien s'y prendre. Tu n'es pas le premier ou tu n'es pas là. Voilà. Voilà. On voit bien. Tu as encore cette histoire avec cette maison que tu espères, mais tu es parmi les morts. C'est pas qu'une image, c'est pas le fait que tu sois que parmi les morts, c'est pas qu'une image, c'est au-delà de ça. Toi-même, tu sais que tu es comme un fantôme, tu n'y as pas accès. Même si tu y as accès, on ne te voit pas, c'est pas chez toi. C'est comme j'aime toujours le dire, nous sommes tous cohabitants, hein. À un moment donné, peu importe que tu vives dans un logement neuf ou peu importe, il y a toujours quelqu'un qui a vécu là avant toi. Il y a des esprits qui errent là, tu le sais. Donc vous cohabitez, on cohabite toujours avec quelqu'un, même si toi, tu n'es pas au courant de l'existence de cette personne. Quelquefois même la personne qui est de l'autre côté, l'âme qui est dans la maison n'est même pas au courant de l'esprit qui est dans la maison, n'est même pas au courant de ton existence. Vous cohabitez. Quelquefois même tu le sais et elle le sait, mais du moment que chacun reste dans son territoire et ne vient pas embêter l'autre, on est là comme ça, mais en aucun moment tu vas dire, ah au fait, à ton voisin ou à ton ami, ah tu sais, au fait, je vis avec... l'esprit de celui qui a vécu là il y a 300 ans. Ben on s'en fout au fait, parce que tu ne sais même pas qu'elle existe.
Tu vois, c'est un peu l'état que tu as. Et aussi, ce que l'on me dit ici, il y a aussi une histoire de famille là-dedans. Une histoire de famille, un peu comme les familles, comme si des familles cachaient, la famille elle-même cache des situations du passé. Il y a des situations ici que la famille cache. La famille ne veut pas déterrer certains, comment on dit, déterrer certains cadavres, déterrer certains morts. Donc tu peux être dans une famille ici où tout le monde sait ce qui est en train de se passer. Admettons que tu es la copine ou le copain et que tu vas passer quelques jours, quelquefois dans la famille. Ça peut être encore quelqu'un qui vit chez ses parents ou qui vit avec son frère ou sa soeur. Et du coup, tout le monde te connaît que tu es sa nouvelle petite amie ou son nouveau petit ami. On t'apprécie beaucoup ou tu les as déjà rencontrés, mais c'est des personnes qui n'oseront pas te dire fais attention, notre fils ou notre fils est un manipulateur, parce qu'ils ont toujours espoir qu'un jour cet enfant pourra changer. Ils ont toujours espoir que peut-être toi tu es la personne qui la fera changer et qui lui apportera cette stabilité-là, parce que eux aussi, ils veulent que leur enfant ait cette stabilité. Donc du coup, on te voit, d'une part, on te plaint, mais on n'ose pas te le dire. Et d'une part, on se dit, mais qu'est-ce qui... Peut-être c'est vrai, peut-être cette fois-ci, elle a changé. Peut-être elle veut vraiment, elle va vraiment se mettre en couple avec cette personne définitivement. Parce que c'est une famille qui se soutient, c'est une famille qui s'aime. C'est pas une famille... Même si elle ne se soutient pas, c'est une famille, ils ne vont pas oser te dire, bah, tu sais, fais attention. Peut-être on t'a déjà dit fais attention dans les communications en rigolant, ou on t'a déjà dit une façon même ouverte en disant fais attention, mais tu l'as pris à la rigolade. Il y a des signes avant-coureurs ici pour certaines personnes, que même il y a des échos, quelque chose, une phrase que quelqu'un t'a balancé comme ça, comme une sorte de mise en garde, que fais attention à ton argent, fais attention à ton énergie, fais attention à ne pas trop t'investir dans une relation qui pourra te bousiller. Il y a des personnes ou une personne autour qui t'a déjà mis en garde contre cette personne ou la situation sentimentale dans laquelle tu es. Mais on a fait ici à une femme ou à un homme qui refuse de l'admettre, qui refuse de comprendre, qui ne veut pas ouvrir grand les yeux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, dans cette situation, tu le sais, mais tu ne veux pas l'admettre. Tu comprends, mais tu ne veux pas l'entendre. Tu vois, il y a une situation comme ça. Et comme je te dis en ce qui concerne la famille te plaint, mais en quelque sorte, ils espèrent, mais au fond d'eux, ils savent que c'est pas en un claquement de doigts que l'on change. Parce qu'ils savent que tu n'es pas la première. On n'a que de la tristesse. Tu n'es pas la première. Et cette personne, elle sait s'y prendre. Hein. C'est quelqu'un qui sait s'y prendre. C'est quelqu'un qui va te promettre la lune. Que quand au début, la façon qu'elle t'a vu, c'est qu'elle t'a promis. Et aujourd'hui, elle te plonge dans quelque chose d'obscur. Et tu le sais, mais tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas partir. On va regarder avec... on va prendre encore 3 autres cartes pour voir. Ouais, tu ne veux pas partir. Bon. Tu sais bien qu'elle te bousille, elle te suce comme ça à petit feu, mais tu restes là, tu regardes, tu pleures, tu dis oui, je sais que tu souffres, fais de moi ce que tu veux, et tu en pleures et tu en souffrance, ben on a encore cette énergie. Hein. C'est vrai que c'est une guide, c'est vrai que c'est un jeu sombre, mais qui va aussi en profondeur te faire comprendre ce que tu ne veux pas voir. C'est généralement un jeu que j'aime pas trop l'utiliser, mais c'est un jeu qui te fait comprendre, qui va te montrer ce que tu veux pas comprendre, qui montre ce qui est caché, que jusqu'ici tu ne voulais pas le savoir. Tu vois, il y a des mises en garde, mais tu ne comprends pas ou tu refuses de comprendre. Et tu sais bien que tu vas devoir laisser ça derrière toi, cette maison. Il y a encore cette situation de j'espère construire cette famille avec toi. J'ai envie de construire cette famille avec toi. J'ai envie de créer ce milieu sécurisant, me retrouver dans ce clan, peut-être parce qu'une situation familiale, parce que tu ne connais pas, soit parce que tu n'as jamais eu l'occasion d'être dans un clan ou dans une situation familiale, parce qu'il y a des personnes comme ça, hein, quand ils se retrouvent dans une famille et qui n'ont pas connu ça, ils ne veulent plus partir parce que l'ambiance est différente, parce qu'ils n'ont jamais connu ça, même s'ils souffrent dans la relation, ils restent là parce que ça leur donne un semblant de sécurité. Mais à quel prix? C'est un peu ce qui se passe ici. Mais on te dit, ouvre les yeux, sors de là parce que tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Tu es en train de te bousiller à petit feu. Et tu finiras par comprendre, mais tu comprendras aussi peut-être trop tard. Parce qu'on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui le sait, mais qui ne veut pas partir. Admettons aussi
pour des femmes ou des hommes que l'on dote, parce qu'il y a des hommes aussi qu'on dote. Hein. Tu imagines si tu donnais l'argent, c'est comme ici, moi je te dis, il y a des personnes qui vont aller dans l'extrême, si ce n'est pas encore fait, qui vont peut-être donner l'argent ou qui vont peut-être prêter l'argent à cet homme pour acheter la bague de fiançailles. Mais c'est quoi ces histoires-là? Non mais attends, si tu commences à donner l'argent, attends. Si au moins tu lui prêtes des sous et que tu ne sais pas pourquoi tu lui prêtes des sous, ça va. Mais encore même, il faut arrêter à un moment donné. Tu lui prêtes des sous pour qu'il aille t'acheter une bague de fiançailles et tu sais bien pourquoi il prête des sous. Tu lui donnes l'argent pour qu'il aille te doter. Hein? Non mais ça ne se fait pas. Les relations pareilles, ça ne marche jamais. Parce que la personne n'a pas mis son temps, n'y a pas mis son énergie, n'a pas mis sa volonté. Il n'y a pas de volonté. C'est pas pressé. Vous attendez 5 ans, 10 ans. Il y a des personnes qui vivent en concubinage et qui se marient après 30 ans, 40 ans, quand ils sont même déjà grands-parents ou même arrière-grands-parents. Et même c'est comme bout de papier, c'est comment tu te comportes avec cette personne, le respect qu'il y a dans l'union, c'est ça le plus important. Donc si c'est pour faire ça et pour se retrouver ruiné, déchiré, humilié après, ça n'en vaut vraiment pas le coup. Parce que moi je te dis, moi je vois des personnes ici, peu importe que tu sois un homme ou une femme, qui vont aller dans l'extrême même de ce qu'on ne fait pas. Ou même quand toi-même, il y a 10 ans, 5 ans ou 3 mois, 6 mois, si on t'avait dit que tu ferais ça un jour pour une relation sentimentale, tu aurais dit non, mais vous êtes complètement taré de penser ça. Au point de payer quelqu'un pour aller te marier. C'est comme tu vas dire, c'est ça que je t'ai dit, il y a quelque chose ici qui va dans l'extrême, même dans le mariage, la dot, tout ça là, c'est extrême. Ou quelqu'un qui te dit oui, puisque je t'avais promis, et c'est des personnes qui savent, c'est des personnes qui planifient à l'avance. Peut-être c'est toi qui regardes la guidance et que toi tu es ça, hein, c'est toi le manipulateur et quelqu'un qui passe son temps à planifier comment tu vas exploiter l'autre, comment tu vas escroquer. Parce que c'est des personnes qui planifient à l'avance. Moi, je te dis, c'est quelqu'un ici qui va te dire, qui t'a peut-être dit même l'année dernière, si vous êtes ensemble depuis ou si vous êtes ensemble il y a 6 mois, 7 mois ou je sais pas, une année. C'est quelqu'un qui t'a dit peut-être 3 mois après votre relation, tu sais, j'aimerais bien un jour à telle date, tel mois, aller en tel pays, dans tel pays, ou alors j'aimerais bien que dans 6 mois, on soit mariés, ou que j'aille dans ta ville, dans ton pays, j'en sais rien, moi, dans ta famille, te doter, tout ça. Et le jour, parce qu'elle sait, c'est des personnes qui planifient, c'est des personnes même qui écrivent. Et tel jour arrive, admettons qu'elle t'a dit ça qu'elle t'a dit ça en quoi? Elle t'a dit en mars et puis qu'elle t'a dit, bon, en avril, je vais faire ça. Ou elle t'a dit je sais pas moi, c'est un exemple. Mettons qu'elle t'a dit en septembre et qu'elle t'a dit en janvier, j'aimerais bien qu'on aille en Grèce, j'aimerais bien aller te doter. Et janvier arrive, comme par hasard, cette personne n'a pas un centime, quoi. Comme par hasard, elle te dit, mais puisque je t'avais promis, puisque j'avais dit qu'on allait le faire, tu ne veux pas, puisque je t'avais dit qu'on allait le faire, mais puisque toi et moi, on est déjà en couple, tu ne veux pas me donner les sous pour que je fasse ce que je t'avais promis de faire. Non, mais on est où? On marche sur la tête. Tu comprends? Puisque je t'avais promis en septembre que j'allais t'épouser en janvier, comme par hasard, bon, puisque j'ai plus d'argent, puisque j'ai plus rien du tout, tu veux pas me donner, je sais pas, tu veux pas me donner 25 000 euros et on va faire ce mariage parce que j'ai pas un centime, hein, parce que j'ai pas un centime. Et même à la limite, si cette personne a de l'argent, peut-être elle a quoi, 1000 euros, hein, elle va te dire, bah, moi j'ai 1000 euros, bah, tu me donnais 25. Non, c'est quelqu'un, il ne prend pas un peu, hein. C'est quelqu'un qui sait comment il fait. Ça peut être aussi, c'est quelqu'un qui a commencé peu à peu. C'est pas, il va pas se lever du jour au lendemain et va te demander 25 000 euros, non. Parce que lui, il a investi sur toi, mais il va te prendre le double. C'est le type de personne, moi je te disais déjà au départ, qui va t'amener faire les petites tournées, les petits virées là, à 2,50 €, là, à 2 balles là, tu vois. Et puis il va te faire des petits trucs qui ne servent à rien là, qui semblent être très romantiques, mais qui coûtent peu cher. Tu vois, qui va t'acheter des petits trucs, des petits bricoles, des petits trucs, des petits bricoles là, à je ne sais pas combien, des bijoux. Mais quand lui, à son tour, il va falloir que tu l'aides, il va multiplier fois 5. Donc il commence peut-être par un début à te demander, c'est juste un exemple, un début, il commence à te demander peut-être 2000 euros, tu vois, parce qu'il sait que tu peux le faire. Et puis ça augmente, c'est pas quelqu'un, moi je te donne tous ces exemples pour que tu saches à qui tu as affaire. C'est pas quelqu'un qui va commencer
il va commencer, s'il a commencé déjà à te demander 1000 euros, il va toujours crescendo. Hein. C'est pas quelqu'un qui te demande 1000 euros et après il descend, il te demande 200 euros. Non. Non, non. Si c'est pas en euros, toi, si c'est en dollars ou c'est en CFA ou c'est en dirham, tu vois bien que je suis en train de hausser là. Je suis pas en train d'aller en arrière, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il ne c'est pas quelqu'un qui te demande aujourd'hui et qui descend, qui va plus bas que ce qu'il t'a demandé. Même s'il le fait, c'est des personnes, c'est des calculateurs. Donc, même si tu demandes 1000 et puis tu demandes 500, ça veut dire qu'il a compris que tu commences déjà à réfléchir ou que tu commences à résister. Tu vois, ou que tu commences à te douter de quelque chose. Il te demande 500, mais sache que dans les 3 mois qu'il va te demander, il va plus te demander 500, il va plus te demander 1000, il va te demander 1500, 2000. Et puis c'est comme ça grimpe jusqu'au jour où il te demande l'argent à toi pour venir te poser. Hein? Jusqu'au jour où il te demande que tu lui donnes l'argent 10 fois plus que ce que lui-même il a pour aller te marier. Ou pour aller, je ne sais où, ou pour aller dans ce pays que vous avez tant voulu aller ensemble parce qu'il t'avait promis qu'il t'amenait en Grèce, hein, sous prétexte que je n'ai plus rien, mais comme je t'avais promis et comme c'est la saison basse, on devrait le faire maintenant, tu sais, et après je vais te rembourser, après je vais te payer ma part, mais après là n'arrivera jamais, bien au contraire. Même si elle te rembourse parce qu'elle veut te voiler, parce que c'est des personnes, c'est pervers narcissique, c'est même ça. Parce que c'est des personnes très calculatrices et manipulatrices. Donc ça veut dire qu'elle te dit ici, elle te dit là, ok, et le moment venu, elle va te donner ça, elle te donne ça, mais elle sait comment elle va récupérer derrière. Donc faites attention, moi j'ai déjà eu des guidances bizarres, mais avec tant de détails, et la fureur des guides derrière, je ne sais pas qui tu es, mais ouvre les yeux, quoi, parce que tu es en train de te tuer. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a affaire à un homme ou à une femme qui n'a rien. Tu n'as rien, mais tu donnes tout à cette personne. On dit la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puisque toi-même tu te détestes. L'amour, là, ça ira que dans un sens unique. C'est pas possible. C'est pas pour vous accabler ou pour vous culpabiliser, mais c'est pour que vous compreniez que tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas et t'attendre à ce que cette personne vienne te compléter. C'est pas possible. Moi, je vois ici des personnes qui donnent à l'autre ce qu'elles n'ont pas. C'est l'exemple, moi, je te disais, c'est un exemple tout bête, tout courant. Mais admettons que tu n'as même pas de... Tu as la possibilité, tu passes ta vie, ton temps à sauter les métros, les bus, tout ça, et que tu as le moyen, assez d'argent de côté pour te payer un permis, te payer une voiture, tu portes tout ça, tu donnes à cette personne. Et tu passes ton temps à sauter les métros, les bus, tout ça, alors que tu sais bien que tu pouvais le faire. Alors que tu sais bien que tu avais la capacité, la possibilité, les moyens de le faire, mais tu portes tout, tu donnes à cette personne. Tu lui donnes. Et pas qu'elle avait pas... Admettons que tu donnes déjà à cette personne et qu'elle avait déjà un scooter. C'est aussi possible. Hein, elle avait déjà un scooter, elle avait déjà quelque chose qui pouvait la transporter, elle. Un scooter ou je sais pas moi. Tu vois? Qu'elle avait quelque chose comme ça, qu'elle ait un vélo, mais toi tu n'as même rien de tout ça. Ou payer le logement de quelqu'un et toi tu n'as même pas de logement. Tu comprends où je veux en venir? Donc, on est dans quelque chose d'extrême comme ça. C'est pour que vous compreniez. On est dans quelque chose de comme ça là. Si ça te parle, oui. Mais si ça ne te parle pas, c'est vraiment pas pour toi. Et si tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu sens depuis quelque temps que cette personne, elle se comporte comme ça, fuis avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui calcule bien son coup. Moi, je ne sais même pas si on va l'appeler gigolo ou croqueuse de diamants. Je ne sais pas comment on va nommer cette personne. Moi, j'en sais rien, mais toi-même, tu verras, tu sauras comment la nommer. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage pour la suite et je vous dis à la prochaine. Au revoir.